Alors bonjour tout le monde, François Macaille pour Écho du marché. Aujourd'hui, je suis heureux de m'entretenir avec Monsieur Adam Lalouse. Adam, ça va bien? Comment ça va aujourd'hui, François? Ça va très bien, merci. Je suis très heureux de te recevoir parce que, en fait, nous, quand même, on s'est rencontrés d'une façon assez particulière dans un 5 à 7 chez notre ami Dominique Lamarre, courtier immobilier, à la salle. Et tu m'as été présenté rapidement. Puis là, tu me dis bonjour, j'ai un podcast. C'est ça. Ah! Bon, je vais un peu te développer la chose si tu veux bien. Vas-y, Mais bien oui, sûr. c'est ça. En fait, Dominique Lamarre, quand je suis arrivé dans son 5 à 7, je ne le connaissais pas encore aussi. Ah, OK. Donc, c'est... Fait que toi, tu te présentes dans les 5 à 7 comme ça, sans invitation. Je frappe aux portes. OK. Je frappe aux portes. Tu vas au port. Bonjour, Adam Lalouse. Et voilà. Non, en fait, je connais très bien une courtière qui travaille chez lui. OK. Elle s'appelle Mariam Babou. OK, Et oui. elle m'a présenté à toi. Ouais, c'est ça. OK, c'est ça. Et c'était vraiment le début de quand je commençais à lancer le podcast OK. en question. Donc elle m'a dit, tu vas voir, je vais te présenter François Macaille. Je lui dis, comment ça François? Tout de suite, François Macaille. Elle m'a dit, ouais, il sera là, tu pourras lui parler, etc. Et écoute, c'est parti de là. Ah, Donc, ben c'est bien, c'est ça. Fait que c'est là qu'on s'est connus. Tu m'as invité à ton podcast. Je suis allé. J'ai trouvé ça fantastique d'ailleurs. Je t'ai relancé l'appareil. J'ai dit, écoute, là, il va falloir que tu viennes au mien. Alors, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui. On dit-tu Adam ou Adam? Écoute, Ça, je t'ai entendu, là. c'est Adam, Oui. mais comme au fur et à mesure, l'anglicisme, ça s'est transformé en Adam. Ah, OK, parfait. Parce qu'en anglais, tu sais, les gens disent pas Adam. C'est Adam. C'est Donc, Adam. Mais en France, on dit pas un stationnement, on dit un parking. on dit plus un stationnement. On dit stationnement? Ah, Oui. OK, c'est bon. Bon, Oui, parfait. oui. Je vais m'en souvenir Quand tu iras en quand France, je vais retourner en France. Oui, absolument. c'est ça. Donc, dis-moi, Adam, j'aimerais bien qu'on commence. On est à Écho du marché. Alors, on a des gens qui nous regardent qui sont des courtiers immobiliers. On a des acheteurs, des vendeurs, des investisseurs immobiliers aussi qui nous regardent. Donc, on a un large éventail de gens qui, principalement, s'intéressent à l'immobilier. Et toi, ben, tu as un podcast, là, Adam Real Estate. Mais avant d'aller là-dedans, j'aimerais connaître un petit peu ton parcours. Donc, est-ce que tu es né au Québec, tu es né en France? Qu'est-ce qui s'est passé là, avant que tu t'intéresses à l'immobilier? Puis ce qui t'a amené à t'intéresser à l'immobilier? Alors, très bonne question. C'est ni la France ni le Québec. Je suis né au Maroc, donc je suis marocain. Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, on en a parlé. Parce que je suis C'est allé ça. à Marrakech dernièrement. C'est vrai, on en avait parlé. Non, Ouais. c'est ça, je suis né au Maroc, à Casablanca. Casablanca. J'ai fait tout mon processus là-bas jusqu'à 18 ans. Et très souvent, les gens du Maroc, en tout cas ceux de ma communauté, on part du Maroc pour aller à l'étranger faire ses études. OK. Quand tu dis ceux de ma communauté, tu veux Ouais. dire quelle communauté? Communauté juive. OK, parfait. Donc, je te dirais vraiment 95% de la communauté juive s'en va après pour faire leurs études. Il y en a qui reviennent, OK. mais c'est de moins en moins. Donc, OK. moi, c'était vraiment Montréal. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de famille ici. J'avais l'habitude de venir en vacances, d'aller dans le nord, les Laurentides. Donc, je connais vraiment très bien la région. OK. Et Alors, tu venais, avant tes 18 ans, tu Oui. venais ici? oui, je venais en vacances très souvent. OK. Euh, Avec la famille ou les amis? Ou... Avec la famille. Avec la famille, OK, parfait. J'ai la sœur de mon père Oui. qui a habité ici. Ils sont arrivés dans les années 70, je OK, te dirais. mon Dieu, OK. Donc ça fait déjà pas mal de temps qu'ils sont là. Ses enfants sont là, mes cousins. Donc J'excuse, mais dans les années 70, c'est pas si vieux que ça. Je suis Non. dans 75. Non, c'est vrai, quand tu y penses, c'est pas si vieux que ça. Mais Donc- oui, alors tu venais de... Donc c'est ça, je suis arrivé ici faire mes études. Et à la base, c'était vraiment pas en immobilier. J'ai commencé en communication politique et ensuite j'ai fait du journalisme. OK. Donc, moi, dans ma perspective, je me voyais pas réellement travailler en immobilier, même si mon père a eu pas mal de propriétés au Maroc. Il faisait des flips Ah oui? de maisons au Maroc. Donc, c'est ça. Et ensuite, au fur et à mesure des choses, j'ai rencontré l'ami de ma sœur qui a ouvert une compagnie de gestion de patrimoine. Oui. Compagnie, c'est plus du court terme. Oui. Donc, j'avais commencé avec lui après mes études. Au début, on avait à peu près 20 portes en gestion. Oui. Et écoute, là, il est rendu à 100 portes. Oh, c'est bon. Si ce Très, n'est- très bien. Ouais, c'est ça, si ce n'est plus. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai commencé à bâtir un peu avec lui sa compagnie. J'ai monté de grade, etc. J'ai fait aussi de la location.
en long terme. Ça, c'est dans quel secteur? Dans quel secteur? Montréal. Montréal. Ouais, Centre-ville. c'est ça. parfait. Les hôtels qu'on a en gestion, c'est Village, Vieux-Montréal. OK. Donc, c'est à peu près ça. Et c'est marrant qu'on parle de ça maintenant parce que là, je me sépare de sa compagnie. À la fin du mois, on a décidé de s'entendre pour que je prenne ma route, c'est ça, tout seul. OK, parfait. Et écoute, je suis Fait très que là, tu content. deviens jobless ou... Un petit peu. ou entrepreneur? Entrepreneur, si tu veux. Entrepreneur, Mais ouais, c'est ouais. ça, je me laisse plusieurs options possibles. On va y revenir. 2 petites secondes. J'aimerais Ouais. juste... il y a quelque chose là, tantôt que tu as mentionné, puis j'avais la question, je vais te la poser immédiatement, parce que tu t'as parlé de flip au Maroc, que ton père faisait ça. Mm. Alors, donc, j'aimerais savoir quelque chose. Au niveau de l'immobilier au Maroc, est-ce que le fonctionnement est similaire à ce que tu vois à Montréal? Est-ce que, est-ce qu'il y a des courtiers immobiliers? Parce que là, tu sais qu'on a ouvert une agence au Portugal, alors le Maroc m'intéresse, c'est pas loin. C'est pas loin, C'est exact. pas loin. Écoute, je pense que le fonctionnement est assez différent. OK. Oui, il y a des courtiers immobiliers. Je ne saurais pas te dire exactement quelle licence il faut. Bien sûr, il en faut une pour vendre une maison, ça c'est sûr. Mais en ce qui concerne les flips, au Maroc, ça ne fonctionne pas réellement avec les banques, avec les prêteurs. OK. Faut vraiment acheter avec une grosse partie en cash, je te dirais. OK. Mais est-ce que le financement existe là-bas avec des prêts, avec des amortissements, puis oui, des termes? c'est ça. C'est quand même comme ça. Ça commence à se développer. OK. Je te dirais qu'à l'époque de mes parents... C'était moins... non, c'était moins ça. C'était vraiment... surtout quand tu veux acheter un... Bon, même ici, quand tu veux acheter un terrain, il faut quand même l'acheter soi-même, 100%. Donc, lui, de son côté... C'est possible, si c'est un projet dans un an, de le faire financer, mais il faut que ton projet soit à l'intérieur de 12 mois. OK. Ouais. OK. Mais c'est plus difficile, ouais. Ça, tu me l'as appris. Ouais. Je le savais. Mais écoute, c'est ça. C'est qu'au Maroc, c'est vraiment... la majorité des gens va acheter le terrain, va construire. OK. Après, bien sûr, c'est pas les mêmes prix, les mêmes dimensions. C'est moindre parce que le marché est complètement différent qu'ici. Mais donc, tu dis que le marché immobilier, au niveau des valeurs, c'est beaucoup moins cher là-bas? Oui, OK. oui, par rapport au Québec, bien sûr. Par rapport au Québec, oui. Ça commence, je te dirais que ça commence quand même à prendre pas mal de valeur. Il y a beaucoup de nouveaux projets. OK. Je m'y connais pas vraiment, donc je veux pas rentrer dans le Non, domaine, non. tu sais. Ah ouais. Mais j'ai des amis encore qui habitent là-bas. Ils me disent qu'il y a beaucoup de constructions neuves qui commencent. Ils investissent eux aussi. Donc ça commence à se démocratiser bien. Est-ce que tu sais si tu deviens propriétaire du terrain et de la bâtisse ou juste de la bâtisse? Parce qu'il y a des endroits, il y a des pays que tu peux faire l'acquisition, par exemple, d'une maison, mais sans jamais devenir propriétaire du site. Oui, c'est une très bonne question. Non, quand tu achètes un terrain, tu es propriétaire. OK, parfait. Ouais. En tout cas, dans le cas de figure... Tu as un droit de propriété. Oui. Tu as un droit de propriété propriété sur le terrain, sur le terrain. bien sûr. OK. Et ensuite, tu bâtis ta maison, tu la vends. Tous les bénéfices, bien sûr, c'est les tiens. Il n'y a pas de Parfait. ristourne ou non. Puis toi, tes parents, est-ce qu'ils sont encore là? Non, ils sont venus habiter au Québec en 2018. OK, parfait. Donc, ils ont fait aussi le saut. Le saut ici, OK. C'est ça. Mais écoute, Puis tu as toujours de la famille là-bas? Oui, j'ai encore 2 oncles. Tu as 2 oncles là-bas? Oui, j'ai encore 2 oncles qui habitent là-bas. OK. Je te pose la question parce que je pense à mon projet d'agence immobilière. On pourrait s'associer là-bas. Écoute, Tout est possible. C'est ça, on peut en parler. Et voilà. Non, j'ai encore des connexions là-bas. Écoute, j'ai d'ailleurs mon oncle est dans l'événementiel. Oui. Donc, il fait toutes sortes de mariages, toutes sortes d'événements. OK. Donc, il travaille avec plein d'hôtels, etc. Donc, je te lance la balle. si C'est tu bon. vas en vacances, j'ai un contact. Bon, ben c'est bon parce que je compte bien y retourner. Je suis allé avec ma copine, puis on a bien apprécié là, Marrakech, mais là, on voudrait continuer à la visiter davantage la prochaine fois. Alors, dis-moi, donc là, t'es venu, tes parents sont venus ici. Est-ce que tes parents ont continué à travailler dans l'immobilier? Oui, alors mon père, oui. Oui. Donc lui, quand il est arrivé ici, il adore, comme je t'ai dit, on avait l'habitude d'aller dans les Laurentides. Ouais. Donc lui, ce qu'il a fait, il a acheté un terrain, Oui. il a construit un chalet dessus, OK. d'ailleurs que j'ai en gestion, que je gère pour lui. Oui. Donc on fait de la location court terme dessus. Et écoute, ça fonctionne très bien. Donc ce qu'on a fait pendant Covid, pendant la pandémie, on commençait vraiment à étudier un peu tout ce secteur-là des Laurentides. Oui.
Et on est tombé vraiment sur comme une colline sur 50 acres OK. qui était à vendre à côté d'un lac. OK. Et c'est ça, on a acheté tout Tout le à colline, c'est domaine. comme 500 000 pieds carrés. C'est ça, tout le domaine. OK. Et on travaille encore dessus. Alors, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais écoute, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille avec la ville pour essayer d'avoir les permis, pour ensuite construire les routes, vendre les terrains, peut-être faire un projet récréo-touristique aussi. OK. Donc là, présentement, vous travaillez le terrain, les possibilités, puis vous voulez amener ça à un autre niveau. Puis c'est intéressant que tu parles de ça, ce que tu fais, parce que t'as-tu déjà entendu parler de la compagnie Walton? Oui, un petit peu. Alors, Walton, à l'époque, moi, j'avais commencé à faire des soirées investisseurs à mon bureau. Pour offrir un produit à nos investisseurs potentiels, on parlait d'acheter un condo, faire des acquisitions, mais on avait rencontré la compagnie Walton. Puis eux, la compagnie Walton, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils investissaient justement dans le terrain. Puis ils nous avaient expliqué que ce qu'ils faisaient, le processus, est quand même vraiment intéressant. Ça rejoint ce que vous faites. Eux, leur compagnie était rendue à un point où ils examinaient une région. Puis, par exemple, surtout aux États-Unis. Puis là, ils savaient qu'une région allait se développer en circonférence à peu près, mettons, à 5 km par année de circonférence. Alors donc, la ville prend de l'expansion comme ça dans les endroits, bien sûr, où il y a beaucoup de terrains ou des terrains avec des terres agricoles et tout ça. Alors, donc, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient une terre à peu près dans 25 km de là, qui était agricole, par exemple, qui savait que possiblement que la région allait être mûre pour se rendre là dans 5 ans. Puis ils commençaient le développement. Donc, ça leur permet de faire l'acquisition d'un terrain à moindre coût. Hein? Alors, parce que c'est une terre agricole, elle vaut beaucoup moins cher qu'une terre prête à justement accueillir des services puis accueillir des projets immobiliers. Donc, ils allaient faire le développement avec des ingénieurs, avec des architectes, etc., commencer à obtenir les permis, dézoner. Puis, dans 5 ans, ils sont prêts à vendre ça à un contracteur. Donc, le terrain qu'ils ont payé, exemple, 25 sous le pied carré. Je parle, moi, en pied carré. Mais non, mais c'est bon. Donc, 25 sous le pied carré. Ils pouvaient peut-être revendre ça 10 le pied carré. Un coup, c'est prêt à être utilisé 5 ans plus tard. Donc, le retour est assez énorme. La seule chose, c'est qu'il faut avoir les reins très solides parce qu'il faut faire l'acquisition puis s'asseoir dessus pendant longtemps avant de pouvoir récolter, puis dépenser de l'argent pendant 5 ans, puis jusqu'à temps qu'on puisse vendre, puis faire un profit. Alors, mais j'ai trouvé que c'était vraiment... Puis la compagnie existe toujours, d'ailleurs. J'ai reçu un courriel 2 ce matin. Moi, j'ai fait un investissement. Je ne sais pas, je suis rendu à combien avec eux. Là, faut que je regarde ça. Mais je trouvais ça très intéressant. Là, par la suite, je ne sais pas, je les ai perdus de vue là, depuis un bout de temps. Je reçois des courriels, mais peut-être un petit peu moins actifs, les gens qui étaient là. Mais donc, vous faites un genre de projet similaire où vous êtes en train de développer les possibilités du terrain pour le revendre à un promoteur ou un contracteur. Oui, c'est une option. Donc, c'est ça, avec nos partenaires, c'est ça on cherche de faire. Soit, comme tu as dit, s'asseoir un peu sur les terrains, les étudier. Et si on a une offre d'un contracteur, on pourrait soit s'associer avec lui, soit lui vendre la totalité du terrain. Soit, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est en fait, la partie qui est difficile, c'est les routes. Donc, au Québec, pour construire des routes, il faut quand même un investissement assez conséquent. Et bien sûr, c'est pas réellement financé. Je sais pas si tu es au courant. Mais là, on parle de route privée parce que vous voulez pas que ça soit une route qui soit une route municipale gérée par la ville, par exemple? Il y aura les deux, en fait. Parce qu'une fois que tu rentres... dans le projet. Exactement. Une fois que tu rentres dans le projet, il y aura un peu des deux. C'est sur le chemin du village, si des gens connaissent un peu les Laurentides, c'est à Saint-Adolphe-de-Ward. Saint-Adolphe-de-Ward, OK, parfait. C'est ça. Donc, l'idéal, en fait, ça serait de construire, comme tu as dit, avoir des reins solides, construire cette route-là, les permis, et ensuite peut-être vendre lot par lot. Ou aussi, une éventualité, ça serait de construire des maisons et vendre le projet clé en main. Absolument. Bien, écoute, c'est vraiment fascinant. Je suis certain qu'il y a des gens qui nous regardent. Si vous avez de l'intérêt pour un projet à Saint-Adolphe-d'Howard, c'est sur quelle rue, tu as dit? C'est sur le chemin du village. Chemin du village. Okay, c'est la 329. C'est super bien placé à Saint-Adolphe-d'Howard. C'est juste à côté de Maureen Heights, Saint-Sauveur.
c'est vraiment une région très, très oui, centrale. oui, tout à fait, tout à fait. Je suis allé à quelques reprises là-bas d'ailleurs. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent, qui auraient de l'intérêt, donc juste à communiquer avec Adam, puis tu vas pouvoir leur donner davantage d'informations. Yes. On ne sait jamais le genre de partenariat qui peut faire surface, puis qu'on peut développer là, avec justement des gens qui nous écoutent. Alors, donc, tes parents font ça, mais toi, ce que je comprends, c'est que toi aussi, tu es là-dedans. C'est ça, Fait que ça fait partie, c'est pas juste, là, on disait ton père, qu'est-ce qu'il fait, mais Non, toi aussi, tu es avec lui là-dedans. c'est ça. On est là, on est deux, trois associés sur le projet. OK. Parce que comme tu as dit, ça prend vraiment des reins solides Des dessus. solides, ouais, c'est ça. Surtout qu'au début, quand tu achètes la propriété, majoritairement, on a mis de l'argent comptant Oui, sur les terrains. exact. Et après, bien sûr, ça fait déjà 3 ans, donc on a pas mal de frais, que ça soit arpenteur, Exact. géologue, architecte. Urbaniste, ça, ouais. C'est ça. Donc écoute, c'est vraiment compliqué, mais on voit le bout du tunnel. Oui, le bout bientôt. Ben, je trouve ça très intéressant comme projet. Alors là, tu sais, depuis tantôt, on discute de ce qui t'a amené vraiment vers l'immobilier. Puis là, donc tout ça t'a amené à la gestion immobilière dans un premier temps. Puis là, ça fait combien de temps que tu faisais ça, la gestion immobilière? Écoute, ça va faire bientôt 5 ans. OK. Donc que ça soit dans les Laurentides ou sur Montréal. Je fais ça fait à peu près 5 ans, comme je t'ai dit. C'est vrai que si tu veux me poser la question, est-ce que je vais faire ça sur l'avenir, je pense que oui, Oui. sur un moyen terme. Mais écoute, comme tu as parlé avec le podcast, j'ai possiblement d'autres possibilités qui s'ouvrent devant moi, comme faire de la création de contenu, Ouais. travailler avec des gens qui ont besoin. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, même toi, tu vois, avec le podcast, tu Ouais. le fais. Donc, il y a plein de gens qui ont besoin d'être plus visuels, d'être Exact. plus présents sur les réseaux sociaux. Donc, je suis en train de développer toutes ces aptitudes. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup parce que, comme je te l'ai dit au début, j'ai fait mes études en journalisme. Oui. Et donc, ce projet-là, en fait, c'est comme rattacher les deux, le meilleur des deux mondes. Absolument. Le contenu vidéo avec l'éditorial. Mais dis-moi, est-ce que tu as travaillé comme journaliste? Est-ce que tu as été... Alors, j'ai fini mon certificat, j'ai fait 2-3 stages. Et ensuite, c'est une bonne question parce que ensuite, c'est vraiment dans ce domaine-là que je me voyais. Oui. C'était avant la pandémie. C'était OK. 2018-2019. Et je suis vraiment très centré sur le sport, en fait. Ouais. On n'en a pas parlé, mais c'est à la base, je voulais vraiment travailler dans le sport. Journaliste sportif. Exactement. OK. Journaliste sportif. J'ai passé toutes sortes de concours. Adam Lalouse pour Radio-Canada. Écoute, hockey féminin. j'ai essayé Voilà. RDS, j'ai essayé TVA, Ah ouais? j'ai essayé Radio Cannes. OK. J'ai passé toutes sortes d'entrevues, Ah ouais? écrit, oral. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui coinçait. Soit c'était manque d'effectifs. Et tout ça pour un stage, tu sais. Ah ouais. Et écoute, finalement, ça s'est pas fait. OK. J'ai eu cette Bon, opportunité. C'est ça. J'ai eu cette opportunité de travailler en immobilier. J'ai commencé avec la personne excuse, t'avais étudié ouais. ça où? À l'Université de Montréal. L'Université de Montréal. OK. Fait que t'es sorti de là, tu dis, je vais aller faire un stage en journaliste sportif. Oui, c'était vraiment mon but parce que j'avais un site web. Ah, hein? T'avais un site web? J'avais un site web, toutes mes études, j'ai eu un site web consacré sur l'écrit journalistique sportif. OK. Donc j'écrivais sur le hockey, j'écrivais sur le soccer, le foot pour chez Ouais, nous, ouais. le tennis, etc. Donc Ouais. c'était vraiment ma passion, c'est ça qui me drivait. Puis quel est ton sport favori? C'est le foot. Le C'est foot. le football. Ouais. Et ton joueur préféré? Écoute, on peut rentrer dans les détails, mais Actuellement. en ce moment, j'aime beaucoup Vinicius Junior, OK. qui joue au Real Madrid. C'est un joueur brésilien très connu mondialement. Ouais. Mais écoute, sur toute l'histoire du football, je suis très, très ancien, très acté sur les années 70-80 parce que OK. c'est la génération de mon père. Donc c'est beaucoup je sais pas si tu connais un peu, mais c'est Johan Cruyff, c'est Pelé, c'est ce genre de Maradona. Pelé, c'est brésilien. Oui, c'est C'est ça. Je brésilien. connais ça parce que ma conjointe est brésilienne, donc elle m'en a parlé beaucoup. Ah, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, on a même écouté un reportage sur lui. Alors, donc, c'est vraiment une vedette nationale, Ouais. internationale même. Mais moi, non, malheureusement. C'est drôle, hein, parce que maintenant, moi, j'habite la Chine et aujourd'hui, à la Chine, ben, c'est tous les jeunes
joue au foot, au soccer. Mais quand j'étais jeune, moi, c'était le baseball qui était populaire. Alors, c'était le baseball, le soccer, puis moi, je faisais du skateboard, en fait. Wow. Fait que j'étais même pas là-dedans, j'étais plus dans le ski, dans le snowboard, dans le skateboard. Alors, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je priorise les sports de groupe et en tant que courtier immobilier qui a une équipe, j'ai eu une équipe depuis longtemps, mais étant très jeune, je faisais plus de sports individuels comme ski, snowboard, comme je disais, skateboard, tennis. Donc, j'étais plus souvent des sports solo que des sports d'équipe. Mais par la suite, je me suis impliqué là, justement dans des activités qui regroupent des équipes que je préfère. Bah, le football, le soccer, si tu veux, c'est ce qui est je trouve ce qui est très cool maintenant au Québec et au Canada, c'est que ça commence à prendre une très belle expansion. Oui. L'équipe nationale masculine était en Coupe du Monde. D'ailleurs, j'y étais, j'ai vu les 3 matchs. OK. C'était vraiment super. Et il y a la Coupe du Monde qui arrive là. D'ailleurs, c'est dommage, on n'a pas de match à Montréal. Je trouve pas, je trouve pas ça, je trouve pas ça normal. Donc, tu es principalement le foot, soccer, qui était ton sport favori. Et ton un deuxième que tu as... Tennis, beaucoup. Tennis? J'ai beaucoup joué au tennis aussi quand j'étais jeune. OK. Donc, Roger Federer, c'est vraiment pour moi, c'est l'exemple pur de professionnalisme. Ouais. Même n'importe qui travaille dans n'importe quel domaine peut le prendre comme exemple. Ouais. C'est un mec incroyable. Tout à fait. Donc, c'est vrai que le tennis, beaucoup. Tous les sports un peu européens, tu sais, on va dire. Et ensuite, quand je suis arrivé au Québec, bien sûr, il a OK. T'as pas eu le choix. C'est ça. T'as pas eu le choix. Faut jouer au hockey. Il a fallu s'acclimater à apprendre les compétences du hockey, etc. Mais... Puis là, t'aimes ça? Oui, j'adore ça. J'adore ça. Puis tes prédictions? Non, t'as dit... Écoute, je vois les Canadiens gagner la Coupe Stanley. Non, je rigole. En 30 ans. Alors, ben c'est bien, c'est intéressant parce que c'est une facette de toi, là, le côté sportif. Puis je me rappelle qu'on avait eu cette discussion-là aussi, je pense, chez toi, ou en tout cas, il me semble que tu m'en avais parlé, que tu t'en allais plus vers le sport, le journalisme sportif, et finalement, ça a bifurqué. Puis c'est intéressant de voir que des fois, certaines portes se ferment et d'autres s'ouvrent. Puis, tu sais, des fois, c'est pas de justement, là, quand on arrive, puis on a une porte qui se referme, on a un revers, que des fois, ben, au lieu de s'apitoyer sur son sort, ben, on va faire autre chose. Puis, souvent, notre voie était ailleurs, justement. Je dis souvent des courtiers immobiliers, je faisais un training, coaching hier soir, puis... Et je disais à mes courtiers, tu sais, puis je prends souvent cet exemple-là, j'aurais bien aimé mesurer 6 pieds 4, peser 230, 240 livres, être super vite sur mes patins et gagner 6 millions par année comme joueur de hockey, mais c'était pas le cas. J'ai arrêté de grandir trop vite. Je suis pas devenu assez gros, pas assez vite sur mes patins, et donc je suis devenu courtier immobilier. Alors ça, mais pour de vrai, je n'étais pas si fan de hockey que ça, mais c'est juste pour prendre l'exemple que des fois, ben, on est... Tu sais, il y a certains domaines, comme des gens qui viennent courtier immobilier, c'est pas parce que tu as choisi d'être courtier immobilier que tu vas être un bon courtier immobilier. Alors, il y a peut-être des aptitudes que tu vas découvrir que tu dois posséder puis que tu as de la misère à développer. Puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas te dire, ben, tout simplement, c'est pas pour moi, puis je vais aller ailleurs. Puis peut-être que toi, le journaliste, malgré le fait que tu aimais ça, ben, tu as eu des portes qui se sont fermées. Puis là, oups, l'immobilier s'ouvre à toi. Puis tu as ton père, ton ami là, avec la gestion que tu as faite pendant 5 ans quand même. C'est ça. Qui fait que tu as beaucoup de nouvelles opportunités. J'ai eu beaucoup de nouvelles opportunités, comme tu as dit, mais ce qui est bien, c'est que je me suis recentré, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire, parce que l'histoire du podcast, en fait, c'est que l'été dernier, j'étais un peu dans une zone grise. Je me disais, est-ce que je veux continuer dans le domaine où je suis? J'aime ça, mais... Rendu là, l'été passé, avant de commencer ton podcast, quand tu te poses ces questions-là, là, tu es en train de faire le projet de Saint-Adolphe d'Howard. Bon, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille dessus. C'est ça. Fait que ça, tu l'as déjà, mais tu sais que ça ne te rapportera pas à court terme. Exactement. Alors, c'est un investissement, c'est là, c'est pour le futur. Éventuellement, tu vas gagner des sous avec ça, mais pas pour l'instant. Fait que là, tu te dis, OK, il y a ça qui est là, mais on ne fait pas vraiment d'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, tu as la gestion. Tu es gestionnaire d'immeubles. C'est ça. Puis ça te rapporte des sous. C'est ça. C'était mon boulot à temps plein. C'est ça. C'était mon gagne-pain. J'ai fait aussi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait aussi beaucoup de location. J'étais agent de location. En fait, de 8 h du matin jusqu'à 5 h de l'après-midi, j'étais gestionnaire de patrimoine
hôtellerie, etc. Et surtout la saison d'été, la saison chaude, de 5h à 8h, 9h, j'étais agent de location. Donc, je me déplaçais dans les immeubles, je faisais des locations, je rencontrais des potentiels locataires. Puis tu gagnais des sous comme ça aussi. Voilà, je faisais des commissions aussi là-dessus. Parfait. Donc ça a été ça pendant à peu près 4 ans et demi. OK. C'est vrai qu'il y a eu la pandémie au milieu, donc ça ne m'a pas aidé. Ouais. Donc c'est ça. Alors l'été dernier, je me suis posé, je me suis dit, écoute, est-ce que c'est vraiment ça ce que tu veux faire de ta vie au court, moyen, long terme? Et je me suis dit, j'ai beaucoup d'aptitudes dans le journalisme, pourquoi pas rallier les deux? Oui. Donc c'est marrant parce que j'étais avec un ami en voiture et il me dit, mais écoute, pourquoi tu ferais pas un podcast? Il me lance l'idée comme ça. Et je lui dis, écoute, je connais pas vraiment les podcasts. Il me dit, bah, t'as été en journalisme, c'est peut-être une compétence et tu sais pas ce qu'il peut t'apporter. Voilà, ça m'a apporté d'être assis avec François Macaille aujourd'hui, tu vois. On sait jamais ce que ça peut mener, oui. Donc c'est ça, je prends les opportunités au jour le jour et écoute, je suis très content parce que c'est ce que j'aime faire. Je suis toujours dans l'immobilier, je fais du journalisme, je rassocie les deux et pour l'instant, ça fonctionne. Donc. Excellent. Puis là, quand tu as décidé de partir ton podcast, OK, parce que là, ce que je comprends, c'est que tu as une passion pour le journalisme, tu as une passion pour l'immobilier, ton ami te dit podcast, ça pourrait rallier tes deux passions, mais il y a quelques facettes que j'aimerais connaître de ça. De un, allons-y avec Dis-moi. Première question. Le choix du nom du podcast. Oui. Alors, très bonne question. Pourquoi? C'est vrai, mais... Non, mais c'est ça. Tu me l'avais posé, tu te rappelles, quand tu faisais ta story la dernière fois chez nous. Ouais. Tu m'avais posé la question et j'étais pris un peu de court. Je savais pas quoi exactement te répondre. Mais j'ai réfléchi. Parfait. Et je vais te répondre maintenant. Vas-y. Alors, pourquoi Albi? Parce que c'est le diminutif de albinos. Albinos. Et en fait, quand j'étais au lycée, ici, c'est comme secondaire 5 ou plus cégep. Ouais. J'avais un ami, il me surnommait comme ça. Albi. Il m'appelait Albi. Okay. On était en équipe de basket ensemble. Ouais. Et il m'appelait Albi. Et en fait, c'est resté. Okay. Et je me suis dit... Albi, albinos, c'est comme un rappel, tu sais, et ça sort un peu ma personnalité. Ouais. Donc pourquoi pas, et j'espère en tout cas essayer d'attraper d'essayer de sensibiliser le plus de personnes, on va le dire comme ça, par rapport à ça. Okay. Et j'ai trouvé que c'était un nom catchy. Donc, ça l'est, tout à fait. Puis est-ce que tu peux nous parler d'albinos? Oui. Donc, c'est ça, t'es né... Oui, alors tu nais albinos. Oui. La majorité des albinos, ils ont tous même, c'est le soleil. Le plus gros problème, c'est le soleil. Parfait. Donc, il faut beaucoup se protéger du soleil et aussi la vision. Okay. Donc, la vision, bien sûr, chacun a des degrés différents, mais énormément d'albinos vont avoir beaucoup de difficultés à voir. Donc, on porte tous des lentilles, des verres de contact okay. Ou des lunettes. Tu peux de voir de loin ou de voir de près? Oui, ou là, je te vois très bien. Ouais. mais oui, c'est ça. C'est vrai que sans les lunettes ou sans les verres de contact, j'ai beaucoup plus de difficultés. Okay. Et même avec, j'ai quand même une vision beaucoup moindre que les autres. Donc, c'est sûr que j'ai appris à vivre avec. Ça me dérange pas du tout. Mais... Écoute, on fait avec. Et dis-moi, est-ce que c'est-tu héréditaire? C'est quoi qui est... Alors, mes parents ne sont pas albinos. C'est un gène. Okay. Si tes deux parents ont le gène albinisme, tu as de fortes chances d'avoir un enfant albinos. Mais ça ne veut pas dire que tu en auras un. Okay. Donc, c'est vraiment... C'est toi et ta chance, en fait. Donc, puis principalement caractérisé par... la vision, les cheveux blancs. C'est ça, exactement, les cheveux blancs, enfin les sourcils. C'est ça. Et surtout yeux. Les yeux et surtout le soleil, comme je t'ai dit, très important de se protéger du soleil parce que au fur et à mesure. Brûle quoi, c'est quoi c'est... exactement. Ah ouais hein. Là, je brûle rouge. C'est pas une bonne idée. Ouais, non, comme un vampire. Les coups de soleil, c'est ça. On essaie de se protéger. Toujours casquette, lunettes de soleil, crème solaire. Ah ouais. On se protège un maximum. Ouais. Et c'est pour ça que j'adore le Québec.
Ah, Parce qu'il y a pas beaucoup d'UV. Donc, ah ouais, hein, c'est parfait. C'est mieux, c'est mieux que... C'est mieux qu'au Maroc, oui. C'est mieux qu'au Maroc. Sur ce C'est vrai point, qu'il fait chaud au Maroc, c'est vraiment, mieux. là. Il fait super chaud, ouais. Oui, oui. Ben, c'est bien. Fait que ça, c'était ma première question pour le podcast, le nom du podcast. Puis, puis je suis content que tu aies répondu aux questions parce qu'on l'a tiré au clair. Puis souvent, c'est des questions que les gens me disent. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'il y en est d'un albinos? Est-ce que tu as expliqué c'est quoi? C'est parfait. Puis c'est cool que tu aies choisi ce nom-là. Ça fait Albi Podcast. Albi Real Estate, c'est cool. Alors, maintenant... Merci. L'autre question que j'avais pour toi, c'est que, puis c'est la question, en fait, c'est la première question qui m'est venue en tête quand je t'ai rencontré, parce que c'est quand je parle avec des gens qui font des podcasts ou qui ont qui sont visibles plus là, sur le web, c'est qu'est-ce que tu vas bénéficier de ça? Donc, quel est ton objectif? Alors, nous, l'objectif, par exemple, du podcast Écho du marché, c'était de parler à la communauté des courtiers immobiliers et des gens qui s'intéressent à l'immobilier, des acheteurs, des vendeurs. C'était de mettre en lumière beaucoup de nos courtiers immobiliers au groupe Macaire aussi pour que ces gens-là puissent avoir une certaine vitrine également, puis les gens nos clients, nos acheteurs, nos vendeurs qui puissent dire, bien, peut-être j'aimerais travailler avec telle personne, telle personne. Donc, on avait une vision là, assez grande du podcast qui rejoignait et le public et les courtiers immobiliers en même temps. Donc, le public, bien sûr, pour nos transactions, pour grandir notre business, et les courtiers immobiliers pour grandir l'agence immobilière Groupe Macaire. Donc, là, je viens d'expliquer exactement le but du podcast. Et toi, t'avais-tu un but en arrière de ça? Oui, alors mon but, c'était de rallier un maximum de personnes autour du podcast. Je m'explique. Au début, j'étais pas sûr de vouloir faire seulement de l'immobilier sur le podcast. Okay. Et j'ai parlé avec un ami, lui, qui est très réseaux sociaux, il a une très grosse communauté. Il m'a dit au début, il faut vraiment que tu te concentres sur un aspect et ensuite, tu vas pouvoir jouer sur plusieurs champs. Plus je suis rentré dans le domaine de l'immobilier, plus j'ai aimé ça. Et ensuite, je donne beaucoup la parole à différents acteurs, comme je dis dans le podcast, différents acteurs de la scène immobilière. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait des podcasts beaucoup en immobilier, mais les invités étaient beaucoup des courtiers immobiliers, hypothécaires. Moi, j'aime bien donner un peu la parole, tu sais, voilà, par exemple, là, je reçois une personne cette semaine-là qui fait seulement des flips de promesses d'achat. Donc, c'est intéressant. J'ai eu aussi un courtier en assurance de dommages. J'ai eu une investisseur de chalet dans les Laurentides. Donc, tu sais, c'est un peu vraiment expliquer l'immobilier, en gros, à un plus large public pour que les gens sachent un peu, voilà, quoi l'immobilier. Parce qu'il y a plein de personnes, tu sais, ils se disent tu travailles en immobilier, mais c'est tellement vaste. Qu'est-ce que tu fais? Exact. C'est tellement large. Oui. Donc, expliquer vraiment les termes de l'immobilier, etc. Et ensuite, personnellement, c'est toucher un maximum de personnes, comme je t'ai dit. Mais après, j'ai d'autres projets connexes au podcast qui seront rattachés. Je te donne un exemple. Pourquoi pas faire des vidéos, des tourings, tu sais, des showings avec des courtiers. Par exemple, je te propose, toi, tu as un listing, on va ensemble, je te fais une vidéo. Mais pour ça, il me faut vraiment une communauté. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé avec le podcast. Pour essayer de bâtir ta communauté. Exactement. Mais j'ai plein d'idées. Fait que dans le fond, tu t'en vas, tu te lances beaucoup aussi dans le côté contenu visuel qui touche le courtage immobilier. En fait, qui touche l'immobilier. Qui touche l'immobilier, qui touche les maisons en général. Et aussi, comme tu le sais maintenant, je ne sais pas exactement encore dans quelle voie je vais me positionner sur les années à venir. Donc, je me suis dit, je commence par là. Je vois les portes qui s'ouvrent. Et aussi, j'ai eu plusieurs courtiers à qui j'ai invité durant le podcast qui m'ont dit, écoute, tu es dans le domaine, tu commences à te bâtir un beau réseau, pourquoi tu ne ferais pas ta licence de courtage? Tu vois, donc... Primeur, licence de courtage ici. Mais c'est pas sûr encore. Donc... Alors là, tous les propriétaires d'agences ou chefs d'équipe vont t'appeler, vont dire... Ils vont essayer de me convaincre. Ils vont essayer de te convaincre. Ils vont dire, j'ai un bon deal pour toi. Écoute, je sais pas. Je suis encore en train d'étudier la question. J'ai envie de faire quelque chose que j'aime. Réellement sur les années à venir. Donc, ce que je fais en ce moment... Ça se pourrait. Donc, il y aurait une possibilité que tu deviennes courtier immobilier. Exactement. Parce que avec le réseau... Je t'encourage.
Tu m'encourages? J'allais te poser la question. J'encourage à le faire. Merci François. Non, mais Vas-y, écoute, ouais. ça peut être une option. Pourquoi pas, donc, pourquoi pas. Ouais, mais c'est bien que tu développes la communauté, de un. Alors, tu vas avoir des gens qui t'écoutent, qui vont te suivre, puis qu'effectivement, parce que dans l'immobilier résidentiel ou commercial, ben, c'est des relations humaines. Alors, donc, il faut développer une relation avec un client. Il faut que le client ait confiance en nous pour acheter ou pour vendre une propriété. Donc, il faut lui démontrer ses capacités. Toi, tu les démontres, je m'en ai dire, avec tous les gens que tu as interviewés jusqu'à présent. Tu n'as pas fini parce que ça continue, ton podcast. Donc, avec tous les gens que tu interviews, tu vas chercher des connaissances absolument incroyables, j'imagine. Là. Oui, vraiment. J'ai tellement appris là sur ces 3-4 derniers mois. Ouais. J'ai énormément appris grâce à toi, grâce à toutes les personnes qui sont venues sur le podcast. Donc, je suis très, très reconnaissant par rapport à ça. C'est ça. Puis ces gens-là, parce que là, j'ai commencé à regarder quelques-uns de tes podcasts aussi, bien sûr. Puis, bon, j'ai vu, comme tu as dit, que différentes personnes de différents... Des fois, je regardais, je connais pas, OK. Fait que on va voir, puis c'est le fun d'apprendre à découvrir quelqu'un, puis justement, ses connaissances. Qu'est-ce que tu dirais qu'à date t'a surpris le plus? Est-ce que tu as eu une certaine révélation de la part d'un de tes invités cette année? Ben, je te dirais, j'ai fait Jacinthe Perrault, qui est propriétaire de chalets locatifs dans les Laurentides. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé et ça m'a touché parce que comme je suis dans la région aussi, je développe aussi, comme tu sais, dans la région. J'ai vu, elle m'a donné un peu des pistes, elle m'a aidé aussi à voir comment elle travaille. Elle fait beaucoup de marketing d'influence, etc. Donc, c'est une porte que j'ai jamais explorée encore. OK. Et tu sais, elle fonctionne très bien. Donc, sur les réseaux, elle est super active. Ça fonctionne bien. Elle fait beaucoup de collaborations avec plein d'influenceurs. Donc, j'ai vraiment appris d'elle. J'ai vraiment beaucoup appris d'elle. OK. Et écoute, je suis vraiment très reconnaissant pour ça. Fait que ça a été une belle révélation pour toi, de la façon qu'elle travaille, de la façon qu'elle fait de la promotion, qu'elle s'expose. Puis, donc, ça, c'est chalet... Elle a ses chalets elle-même. Donc, elle est propriétaire. Elle bâtit avec son mari. C'est ça qu'elle m'avait expliqué. Son mari a une compagnie de construction. Et ils en ont fait... ça s'appelle Zen House. OK, Zen House. Ouais, bon. Alors, si vous voulez aller voir ça, Zen House, c'est bon. Ouais, c'est ça. Elle est vraiment très active sur les réseaux. Et elle-même fait la gestion. OK. Tu sais. Et elle a beaucoup de... Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle me disait qu'elle a énormément de clientèle qui passe directement par elle. OK. Qui passe pas par les plateformes Airbnb, Booking.com, VRBO, etc. OK. Donc ça, j'ai trouvé ça super inspirant parce que c'est super rare. Oui, exact. Souvent, on va passer par les Airbnb, etc. Puis, OK, ben c'est intéressant. Puis là, dans tes proches... Là, actuellement, tu tournes combien de podcasts par semaine? J'en fais... Parce que là, à la fin du mois, tu te sépares de ton partenaire de travail, dans le fond. Oui, exactement. Et là, tu deviens travailleur indépendant. Là, tu vas être à la recherche, tu vas faire, continuer tes podcasts, mais qu'est-ce qui se passe maintenant, là? Je ne sais pas si je t'en avais parlé, mais j'ai développé aussi avec mon frère une compagnie de construction, enfin, plus de nettoyage. Oui. Donc, on fait du nettoyage après construction, pour ça qu'il y a eu le lapsus, excuse-moi. Ouais. Donc, on travaille dans des immeubles, beaucoup où ils sont en rénovation ou même en construction. On s'occupe de tout ce qui est nettoyage là-bas. Ça, c'est vraiment lui qui gère. Donc moi, lui, il avait déjà développé ça il y a quelques années. Il avait besoin un peu de structure parce que lui, il est plus sur le terrain. Donc moi, je l'ai structuré sur ça. OK. Et en même temps, comme tu sais, les podcasts, je suis en train de travailler aussi avec quelques clients dont j'ai fait le podcast sur de la création de contenu pour les aider à développer ça. Fait que tu travailles dans le marketing, dans le fond. Voilà. C'est en fait... le marketing de tes clients de podcast. En fait, tu commences avec eux, mais tu commences à offrir vraiment des services de marketing immobilier. Oui. Je sais pas si c'est... Non, c'est bien dit. Non, c'est ça, c'est bien dit. En fait, c'est... une chose est venue après l'autre. Oui. Tu sais, donc les gens aiment ce que je fais, ils aiment le contenu que je propose, donc ils viennent me voir. Ils sont intéressés à développer aussi un peu leur côté de compagnie de visuel, podcast éventuellement. Donc, je les aide avec ça aussi. Et c'est vraiment récent, c'est nouveau.
C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Comme tu sais, ça se ressemble beaucoup au journalisme. Ouais. En fait, c'est du journalisme visuel. Visuel, exactement, exactement. Tu racontes une histoire, puis tu as un fil conducteur, puis tu livres un message finalement. Exactement. Donc, Puis là, des podcasts, ça tourne combien par semaine? j'en ai un toutes les semaines qui sort. Et j'en tourne à peu près, je te dirais, 1 à 2 par semaine. Okay. Après, il y a des semaines où j'en tourne pas parce que... Là, tu fais ton montage, tu fais ton... Oui, c'est ça. Je fais ça. Je fais tout ce qui est community management sur les réseaux sociaux. Donc, ça prend pas mal de temps. Je te dirais. C'est un bon travail. Ouais, non. Écoute. Mais là, c'est le fun parce que là, actuellement, fait que là, déjà, tu es en train de commencer un autre travail, si on veut, qui est ton travail de marketing avec ta communauté, avec les gens qui t'écoutent et les gens qui sont tes invités. Oui, et tu explores d'autres avenues. Alors, qu'est-ce que ça peut ressembler, les autres avenues? Là, on sait que courtier immobilier, c'en est une. Là, comment tu vois ça, la prochaine année 2024 pour Adam Lalouse? Comme je t'ai dit, vraiment, je me ferme aucune porte. Ouais. Donc, je vis là en ce moment au jour le jour. Voilà, aujourd'hui, j'avais un rendez-vous avec un client pour travailler, comme je t'ai dit, sur du marketing, visuel, podcast, etc. Donc, je vais essayer de bâtir en fait sur ça. Oui. Je vais essayer de développer aussi avec tout le côté de la compagnie de mon frère. Je vais essayer de l'aider avec ça. Oui. J'explore aussi le côté courtier immobilier, comme tu sais. Mais ça, vraiment, j'ai pas fait mon cours là encore. Oui. Il y a rien. Je devrais pas sourire tant que ça. Non, c'est ça. Ouais. Écoute, j'ai un ami qui le fait en ce moment. Il m'a dit vraiment, c'est pas facile. Hein. Ça prend du temps. Il faut se mettre. Si tu veux vraiment bien le faire, il m'a dit, il faut que tu te mettes à 100% dedans. Ah ouais. Et tu le fais. C'est pas évident parce qu'il y a différentes façons de le faire. Il y en a qui le font qu'on appelle à distance, puis à leur rythme. Mais ça, c'est Ouais. Et ça prend une très grande discipline. À distance, mais avec un professeur, avec des heures fixes, ça, c'est mieux parce qu'on a un engagement. Puis sinon, aller en classe, bon, tu es sûr que tu es là, tu te déplaces, puis tout ça. Mais c'est les trois façons. Mais le pire, moi, je trouve, c'est ceux qui le font vraiment à leur rythme, là, ils reçoivent les cahiers, ils font ça quand... Oh my God! Ouais. Ça c'est difficile, c'est passé. Au lieu de le faire en 6 mois, ils le font presque en plus d'1 an. Ouais, exact. Fait que ça peut être très, très long. Et en plus, mais moi, je dirais, au moins ceux qui le font à distance, mais avec un professeur, dans plusieurs cas, c'est 6 à 10 le soir, 3-4 soirs semaine, puis un week-end sur 2, quelque chose comme ça. Sinon, à temps plein, bien sûr, c'est plus facile. À temps plein, ça serait les matins. 8h à midi, tu fais ça et l'après-midi, ensuite, tu travailles sur tes projets. C'est bon, ça. C'est une option, comme je t'ai dit, pourquoi pas. Ouais. Et c'est ça, c'est là où j'en suis en ce moment. Parfait. Puis, côté familial, toi, tu demeures à Montréal. Oui. Tu as 4 enfants? Non, écoute, il y en a un qui est en prévision, mais plus pour les années 2030. 2030, c'est bon. Non, pas de... C'est un projet à long terme. Exactement, oui. Non, pas d'enfant encore. C'est bon. Puis, mais tu demeures à Montréal, tu déménageais pas prochainement? Oui, je déménage d'ici vers juin-juillet. Je suis encore à la recherche. Tu es encore à la recherche, ok, ouais. Parfait. Dans le secteur de Montréal? Ou? Oui, plus dans le secteur de Montréal. Proche d'un métro, je te dirais, parce que j'ai pas d'auto. À cause de mon albinisme, je peux pas réellement conduire. Ah, ok, je comprends. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est un handicap. Ah, ok. Mais écoute, je suis très content des transports en commun ici. C'est bon. Excellent. Alors, ton podcast, c'est Albi Real Estate. On va le marquer. Ouais, Albi Podcast. Albi Podcast. Mais ton nom, c'est Albi Real Estate, dans le fond. C'est ça. Sur Instagram. Ouais. C'est ça. Puis c'est Albi Podcast sur YouTube. Alors, on peut aller s'inscrire. On vous invite à aller vous inscrire. Moi, je trouve que c'est fantastique ce que tu fais. Je t'encourage à continuer dans ce milieu-là. On a besoin, le monde de l'immobilier a besoin de visibilité positive. Alors, parce que des fois, il y a des gens qui aiment ça faire du négatif, mais on a besoin de positif. Puis j'apprécie vraiment ce que tu fais, Adam. Alors, merci beaucoup. Puis merci d'être venu au podcast Écho du marché. Ça nous a fait plaisir de te recevoir. Puis on va te souhaiter bon succès dans le futur. Merci beaucoup. Merci à toi, François. C'était vraiment un plaisir à chaque fois de discuter avec toi. Et il y a plein de choses qui arrivent. J'imagine de ton côté aussi. Oui. Donc, on se revoit très bientôt, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Adam. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent week-end et on se revoit la semaine prochaine. Merci.